Bonjour. Bonjour. Je suis gallo-romaine, je suis venue ici exprès pour que tu me poses des questions. Super. Tu viens de quelle époque exactement? Je viens du 3e siècle, de l'an 237. Waouh, la ville ressemble à quoi à cette époque? Beaucoup de bâtiments étaient faits en pierre. Et c'est quoi, tout le monde était habillé comme toi? Non, pas vraiment. Les filles et les garçons, ils n'étaient pas habillés pareil. C'est fait en quoi? C'est fait en lin. C'est quoi ça, le lin? Bah, c'est une plante. Mais dis-moi, je peux te poser des questions à mon tour? Bien sûr. C'est quoi ça? De l'eau. Enfin, une bouteille d'eau. Et comment ça se fait qu'elle est transparente? L'eau? Non, la bouteille d'eau. Puisqu'elle est en plastique. Quoi, vous n'aviez pas de plastique? Non, on utilisait de l'argile en tout ce qui concerne la vaisselle et les récipients. Et c'est quoi ça? Bah, un crayon. Et ça sert à quoi? Bah, à écrire. Vous n'aviez pas de crayon non plus pour écrire? Non, on utilisait un calame en bois, mais moi je sais pas écrire. L'autre jour, on a joué avec les enfants gallo-romains. Ils nous ont raconté où était leur ancienne maison. Nous avons pris des outils et on est parti à l'aventure. On a marché longtemps loin de la ville. Près de Gravengeon, on a commencé à creuser. Dans tous ces objets, on a retrouvé de la vaisselle, des os et de la pierre. Et autour de tous ces objets, on a découvert une grande mosaïque. La mosaïque, ça sert comme décoration pour le sol. Il y en a de toutes les couleurs. Rose, bleu et vert. Je ne sais même pas quoi représente la mosaïque. On dirait que c'est un diamant, mais c'est un motif rare. On se trompe peut-être. Oui, en plus, on n'a pas retrouvé tous les morceaux. Elle faisait au moins 5 mètres ou 6 mètres. Elle se trouvait au milieu d'une pièce, plutôt au sol de la maison gallo-romaine qui s'est effondrée. La propriétaire s'appelle Marcus. On a trouvé une cuillère marquée un M dessus. Et on a retrouvé dans une boîte les restes de Marcus. Il ne devrait pas marcher droit parce que son pied était tout tordu. On ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon. On a même trouvé la mâchoire. Mais non, ça devrait être celle de son chien. Tous les trésors, on les a ramenés au musée. Tu vois, ça servait à se nettoyer les oreilles. Et ça servait à se gratter pour enlever la saleté. Ah, mais c'est dégoûtant. Mais non, ce qui est le plus sale, c'est de ne pas se laver. Et encore là, c'est parce qu'ils sont tout abîmés. Ceux qu'on avait au terme, ils étaient tout propres. Ça fait bizarre pour un gallo-romain de savoir qu'il n'y en avait pas ici. Ah, d'ailleurs, ça veut dire quoi, gallo-romain? C'est parce que mon chef et Jules César, ils ont eu un conflit. Malheureusement, Jules César a gagné. Et donc, il a pris nos terres. C'est grâce à ça qu'on a commencé à devenir des Romains. C'est ça qu'on dit gallo-romain. Ah, c'est dommage. Oui, mais c'est grâce à ça qu'on a construit le port et qu'on fait du commerce avec plus de monde. Hein? Mais il n'y a pas de port à Lillebonne. La Seine est à des kilomètres. Eh bien, ça a bien changé. Ça doit être encore plus difficile pour faire du commerce.
Tu sais, hier c'était mon anniversaire et on m'a même pas laissé boire un verre de vin rouge. C'est normal. Bah l'année dernière, mon père il m'avait laissé en boire un. Et regarde, il y a même une fille, elle m'avait donné une pièce. Regarde, je vais te la montrer. Oui, mais c'est la même que celle du musée. Viens voir. Regarde, c'est celle-là. Ah ouais, elle ressemble beaucoup à ma pièce. Ça fait une semaine qu'on est ici et je n'ai pas envie de repartir. On a découvert tellement de choses. Oui, il y a tellement des objets bizarres, ça me fait quand même un petit peu peur. Déjà, on a découvert le robinet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment génial. On peut se laver les mains, remplir les bouteilles, pas besoin d'aller à la fontaine, l'eau coule directement dans la maison. On peut même faire la vaisselle, c'est super bien. On peut laver les assiettes, les couverts et les verres, mais il y a même des fourchettes. Tout le monde veut utiliser la fourchette, alors que la main, c'est plus pratique à utiliser. Chez nous, on a même un bain avec un robinet dedans. L'eau qui coule toute seule, c'est rigolo. Ça me manque d'aller au terme avec les amis. Je crois qu'il y a une piscine dans la ville. On m'a dit que c'était un petit peu pareil. Oh, et les interrupteurs de lumière, ça c'est magique. Mais non, c'est grâce à l'électricité. Quand tu appuies sur l'interrupteur, ça allume toutes les lumières de la pièce. Tu vois bien que c'est magique. C'est l'électricité, c'est pas magique. Comparé à nos lampes à l'huile, c'est plus pratique à utiliser. Et dehors, il y a des voitures partout, ça c'est marrant. C'est comme une charrette mais sans chevaux. On peut même écouter la radio. They're just ghosts inside a dream of a life you don't know. Mais comme on est des enfants, on n'a pas le droit de conduire. Faudrait attendre longtemps. Je vis avec mes parents, mon frère, ma soeur et notre chien, ici à Julio-Bona. Quand j'étais petit, ma famille était très pauvre et mon père a construit une taverne. Il y a vendu plein de boissons, de l'eau, du vin et de la bière. Il y a eu beaucoup de clients. Ma mère l'a beaucoup aidé aussi. Il a gagné plein d'argent. Il m'a raconté qu'au bout des 2 premiers mois, il avait gagné 3600 sesterces. Ça fait 4 kilos à l'auberge. La semaine dernière, avec tout l'argent, il a fait venir des pierres de bateau de très loin pour nous construire une grande maison, une domus. Il m'a montré les dessins de l'architecte. Il y aura une grande mosaïque représentant un diamant dans la grande salle. Comme en ce moment il est beaucoup sur le chantier, avec mon frère et ma soeur, on aide maman à tenir la taverne. Ça me manque un peu. L'autre jour, au musée, j'ai vu que des archéologues ont retrouvé des morceaux de vaisselle. Peut-être que ça appartenait à notre établissement. Ça me rend un peu triste que la taverne n'existe plus. Même si c'est joli, il y a eu plein de boutiques autour. Ça fait quand même un peu bizarre de s'asseoir sur les murets de ma taverne.